Chers amis, bonjour. Nous sommes dans le 5e chapitre de l'épître de Paul aux Galates. Je vous invite à lire quelques versets, le verset 1, 5 et 13. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Tenez bon donc, et ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. Verset 5. Pour ce qui nous concerne, nous mettons notre espoir en Dieu qui nous rendra justes à ses yeux. C'est ce que nous attendons par la puissance de l'Esprit Saint qui agit au travers de notre foi. Et le verset 13, « Mais vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les penchants humains. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. » C'est pour la liberté que vous avez été libérés. Pour la liberté. C'était une inscription grecque qui était employée, où ces termes étaient employés à propos du rachat d'un esclave, par exemple, par une divinité. Voilà ce qu'on disait. Pour la liberté, un acte accompli une fois pour toutes. Pas par n'importe qui, pas par n'importe quelle divinité que les humains ont inventée, mais par le Dieu Tout-Puissant, le Christ, le Fils de Dieu, le Seigneur de l'univers. Paul nous met en garde contre deux dangers face à cette liberté. Dans notre marche de vie chrétienne, nous pourrions tomber dans un piège ou dans un autre. Il faut en être conscient pour apprendre à vivre la liberté que Christ est venu nous donner. Le premier piège, c'est de revenir à un autre esclavage. Dieu nous libère de la mentalité de l'esclave, de l'orphelin, du condamné. Mais comme on a du mal à changer de mentalité, on retourne dans cet esclavage. Ici, par exemple, ceux de la région de Galatie, retourner à cet esclavage en pratiquant la loi, en disant « Ok, Christ nous a sauvés, mais quand même, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on continue à suivre la loi, il faut qu'on continue la circoncision, il faut qu'on continue à se séparer des non-juifs. » Nous pourrions tomber dans cet esclavage en se disant « Oui, mais je ne suis pas digne, je ne mérite pas, je devrais me débrouiller toute seule. Je suis appelée à la liberté, mais il faut que je me débrouille toute seule. » Alors, voilà le premier piège. Je vis ma vie chrétienne par moi-même. Deuxième danger, puisque je suis libre, alors je peux faire ce que je veux. Puisque je suis sauvée par grâce, ce n'est pas à cause de ce que je fais. Donc, je peux faire ce que je veux. Voyez, si le premier danger, c'était le légalisme, là, le deuxième, c'est plutôt la permissivité. Je fais ce que je veux, je le laisse aller, et comme le dit Paul dans ce chapitre, à mes penchements humains de la chair. Premier danger, je vis par moi-même. Deuxième danger, je vis pour moi-même. Et là, Paul dit attention. Attention, ce n'est pas cela la liberté. La liberté, ce n'est pas tomber dans le piège de vivre par moi-même ou vivre pour moi-même. Mais la liberté que Christ nous donne nous conduit à vivre par l'amour, à vous laisser guider par l'amour, nous mettre au service les uns des autres. Si c'est le Saint-Esprit qui dirige notre vie, puisque le Saint-Esprit dirige notre vie, alors notre mot d'ordre va être l'amour, l'amour des autres. Voilà le chemin qui nous est donné, voilà le chemin de crête qui nous est donné, ce qui doit être le point de mire pour notre conduite, c'est nous mettre à aimer les autres. Laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Que nos pensées, que nos émotions, que nos actions qui sont guidées par l'Esprit soient guidées par cet esprit d'amour pour Dieu et d'amour pour le prochain. Comment allons-nous le vivre concrètement dans cette journée? Comment allons-nous laisser le Saint-Esprit diriger nos vies et nous conduire vers l'amour?